Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode. Je m'appelle Dan et j'aide les gens à défier leur réalité afin de créer la vie qu'ils désirent depuis l'intérieur. Bon, après quelques messages positifs, j'ai aussi reçu quelques demandes pour faire une nouvelle méditation guidée plus transcendante que celle de la guérison du corps. Et j'adore parce que ça veut dire que certains sont déjà prêts pour aller un peu plus loin que la simple relaxation et veulent expérimenter quelque chose de nouveau, voire même le créer. Donc je la ferai dans un futur proche. Mais avant, parlons un peu de cette transcendance. Le corps est important, c'est certain. C'est ton véhicule dans cette simulation qu'on appelle réalité. Mais tu penses pas que ton âme, le passager, aurait aussi pas mal d'importance? Si tu mets une personne en mauvaise santé dans une Ferrari et elle fait une crise cardiaque en plein milieu de l'autoroute à 150 à l'heure, combien de chances aurait-elle de survivre? Combien de fois as-tu pensé à la santé de ton âme? Tu l'as peut-être oublié, ou même ignoré. Mais souviens-toi de ce qui donne vie à ce costume de chair que tu portes. Qu'est-ce qui lui donne envie de vivre? Et je parle pas de l'instinct de survie. Je parle d'une réelle envie de vivre, d'expérimenter, de ressentir, d'aimer. Beaucoup de gens cherchent quelque chose d'externe pour se sentir complet ou plein ou heureux. Que ce soit une personne, un job ou quelque chose de matériel. Mais si tu cherches à l'extérieur, c'est que tu ressens un manque ou un vide interne. C'est ce qu'on t'a appris pendant des années. Tu sais bien cette belle phrase, étudie beaucoup pour avoir un bon job, une sécurité financière et pouvoir être heureux. Seulement à ce moment-là, tu pourras être heureux. Sérieux? Ton âme n'a pas besoin de quoi que ce soit d'externe. Elle est déjà pleine et complète. Ce qui te manque, c'est une certaine connexion avec ton âme. Pense-y, l'âme n'est pas matérielle. C'est pas une énergie vibratoire basse, bien au contraire, c'est de la lumière, de la fréquence élevée, de l'énergie pure, de la pure conscience. Et qu'est-ce qu'on fait? Tout pour rester inconscient. Depuis les études jusqu'au travail, jusqu'à la télé, jusqu'à l'alcool et les drogues. Au long de ta vie, on t'a enseigné à poursuivre certaines choses pour être heureux ou heureuse, et à en fuir d'autres pour ne pas être triste. Pourquoi? Parce que c'est ce qui te maintient en état de survie, l'état dans lequel tu n'as pas l'occasion d'être relax ni d'être créatif. Parce que quand tu survis, c'est le moment de courir, de lutter, c'est pas le moment de créer. C'est donc plus facile de te faire accepter une option quelconque qui te soit donnée, puisque ton esprit se concentre sur le matériel au lieu de l'énergie. Tu te concentres sur la particule, l'option présentée, plutôt que sur l'énergie de l'onde, l'infinité de possibilités de l'inconnu. Normal, en état de survie, l'inconnu est perçu comme un danger. La sécurité, c'est ce qui est connu, même si c'est de la merde. Au moins, tu sais le prédire. Quand tu es attentif ou attentive à un seul scénario, tous les autres cessent d'exister. Tu acceptes la réalité de quelqu'un d'autre au lieu de créer la tienne. Et tu as déjà expérimenté ça dans ton enfance. Qu'est-ce qui se passe quand tu essaies de faire rentrer un cube dans un espace triangulaire? Ça ne rentre pas. Et si tu insistes, il y a un moment où l'un ou l'autre prendra des dégâts. Et ça, c'est toi, en train d'essayer de t'adapter à une structure. Mais l'endroit d'où provient ton âme n'est pas composé de structure. Du moins, pas d'une structure solide, puisque c'est de l'antimatière comme je l'explique dans l'épisode 9. Donc, pourquoi est-ce qu'on pense qu'on a besoin de quelque chose d'externe? Mis à part le fait que c'est l'information que tu reçois quotidiennement, tu dois comprendre que ton corps réagit de façon chimique aux stimuli externes. On a déjà parlé de la peur, donc prenons un exemple positif maintenant. Quand tu obtiens enfin quelque chose que tu voulais depuis si longtemps, en agissant via la matière sur la matière, ton corps produit des éléments chimiques perçus comme des émotions. Mais, elles durent combien de temps? C'est pas éternel, n'est-ce pas? Ceci dit, ce que ça produit en toi, c'est de l'amour, ou une forme d'amour. Que ce soit pour un objet, une activité ou une personne, ça change rien. La réaction chimique est la même, et l'effet est le même sur le cerveau, le cœur et le système immunitaire. Et à nouveau, à quel point est-ce que cette émotion est épanouissante? Et à ce moment précis, est-ce qu'il y a autre chose qui te préoccupe? Je vais utiliser l'exemple d'un de mes meilleurs potes que j'ai utilisé pour lui quand je cherchais à lui faire comprendre à quel point c'est puissant de comprendre tout ça. Ce pote en question dit souvent qu'il tombe vite malade. Donc je lui expliquais comment des émotions élevées l'aideraient à renforcer son système immunitaire. Le meilleur exemple pour lui, c'était sa relation précédente. Du coup, je lui ai demandé comment tu te sentais quand la relation avait commencé. Il m'a dit amoureux. Je lui ai dit ok. Et tu te sentais pas fort, voire invincible et full d'énergie? Et là, il me répond ah ouais, j'avais l'impression que rien pouvait m'arrêter et d'ailleurs, je suis pas tombé malade pendant longtemps. Voilà. Merci. Pourquoi? Parce que l'amour est la vibration qui se rapproche le plus de l'âme. Ton âme, c'est de l'amour. Et si je te disais que tu pouvais te sentir comme ça tout le temps? Et ça vient uniquement de l'intérieur. Ça vient de toi. Pas besoin d'un truc externe, ni rien, ni personne. Une fois que tu te connectes avec ton âme, le reste suit sans effort.
ce que tu veux réellement, le succès, la richesse, l'amour, tout. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, et tu peux pas mettre la faute sur la société ou quelqu'un de spécifique. C'est un procédé, d'accord? Donc les choses ne vont pas changer en un jour, ni après la première méditation. Souviens-toi que ton esprit a été conditionné par d'autres personnes et par toi-même pour être la personne que tu es aujourd'hui. Et c'est toi qui dois en assumer la responsabilité. T'as peut-être pas eu le choix dans ton éducation en grandissant, mais une fois adulte, la responsabilité de changer et de devenir la personne que tu voudrais être repose sur toi. Parce qu'on vit dans une ère d'information, donc rester ignorant est un choix. Tu dois aussi comprendre que ton état d'être s'est développé pendant des années. Donc changer ça requiert du temps et de l'effort. Combien? Ça dépend de toi. Je dis pas que ça prendra le même nombre d'années que celles que tu as déjà vécues, mais même si c'était le cas, ça vaudrait pas la peine en sachant que tu trouverais enfin ton vrai bonheur en chemin? Tu peux décider de pas le faire et de continuer comme tu l'as fait jusqu'à présent en suivant le modèle actuel. Mais si tu as trouvé cette information et tu l'écoutes, peut-être que tu n'es pas tout à fait heureux ou heureuse. Peut-être que, de manière consciente ou inconsciente, tu cherches un nouveau chemin à suivre. Les questions que tu dois te poser à présent sont: es-tu heureux ou heureuse avec ton connu actuel? Et si tu l'es pas, ne serait-ce pas logique que ton bonheur se trouve dans l'inconnu? La seule chose que je peux te suggérer, c'est d'essayer. Et si t'es pas prêt ou prête à le faire, c'est que tu n'es pas prêt ou prête pour ce qui viendra dans la suite. Sache que si tu ne veux pas effacer la personnalité que tu as forgée au long de ta vie pour pouvoir vivre et devenir ton vrai je, c'est pas grave, ça reste ton choix. Par contre, si tu veux réellement changer, et crois-moi, je sais l'impression que ça donne, tu dois être capable de laisser mourir cette vieille personnalité. La plupart des gens ne font ça que quand ils en ont ras le cul d'en avoir ras le cul. Et c'est là que la magie commence. Parce qu'ils réalisent qu'ils n'ont rien à perdre puisque tout ce qu'ils ont accumulé jusqu'à présent est éphémère. Seule ton âme est infinie. La seule question que j'ai pour toi, c'est: pourquoi attendre? Combien de fois est-ce que tu as entendu la phrase: tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre tant que tu ne t'aimes pas toi-même? Ce n'est pas de l'égoïsme. Et je ne le comprenais pas tout à fait jusqu'au moment où je suis passé par mon éveil spirituel et je me suis rendu compte que nous sommes tous un. Nous faisons partie d'un tout. Donc s'aimer soi-même, c'est aimer tout le monde. Et ça ne peut pas être fait depuis l'état de survie. Si l'amour est quelque chose qui se donne, pour ce faire, il faut d'abord en avoir, non? Quand tu le reçois de ton âme, ton être spirituel infini, c'est une telle quantité d'amour que tu ne pourras pas t'empêcher de le partager. Tu comprends maintenant pourquoi tout ce qui vient de l'extérieur ne sera jamais assez? Parce que tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Pas besoin de s'adapter à une structure sociale comme le mariage ou le travail. Et la seule façon d'aller chercher en soi et de tout faire ressortir, c'est de méditer. Et comme tu l'as déjà compris avec les épisodes précédents, tout ce que tu ressens en toi se manifestera dans la réalité. L'amour, l'abondance, la liberté. Bref, j'espère que tu as aimé cet épisode et qu'il t'aide à accorder plus de valeur au réel pouvoir que tu as en toi. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, de partager avec tes proches et de t'abonner à la chaîne. Jette aussi un coup d'œil au site de mon sponsor pour y trouver des solutions alimentaires saines, rapides, délicieuses et faciles à préparer et consommer, contenant tous les nutriments dont le corps a besoin, avec déjà plus de 100 000 clients satisfaits. Le lien se trouve dans la description, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux où tu pourras trouver plus de contenu, ainsi que me contacter si tu as des questions ou tu voudrais des réductions et un suivi personnalisé avec ta commande. Merci de m'avoir accompagné durant cet épisode. On se voit au prochain et comme d'habitude, paix, amour, gratitude et respect.